Au nom de Jésus, nom tu vas puissant. prier Dieu, tu vas demander à Dieu de nous parler ce soir. Prie au nom puissant de Jésus. Sambela na kombo na Yesu. Père, nous te prions au nom de Jésus Est-ce que tu peux prier? que tu nous parles ce soir. Parle à Dieu. Puisque c'est toi qui parles mieux que Qu'il les nous humains, parle, qu'il nous envoie sa parole. envoie-nous ta parole. De la même manière que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri, Envoie-nous ta parole. envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Parle-nous ce soir. Nous désirons ta parole. Nous voulons t'entendre selon que toi tu veux. Ce soir encore, révèle ta parole et change des vies. Révèle ta parole et change des vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que vous acclamez bien? 1 Samuel chapitre 10. On est tous debout, nous allons lire la parole. 1 Samuel chapitre 10. Verset 5. 1 Samuel chapitre 10, verset 5. Est-ce que nous sommes là? Amen. On peut lire ensemble. 1 Samuel chapitre 10. On va lire 5 à... Je vais descendre comme ça. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des prophètes. Continue, une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. Dis avec moi, en train de prophétiser. Dis-le très fort, dis en train de prophétiser. Verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ici chez moi, il dit l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Pour finir, verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Rapidement, prenons les versets 9 à 13. 9. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans les peuples, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là, nous pouvons nous asseoir. Tu peux aussi acclamer, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Nous allons continuer avec notre service. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est aujourd'hui que je vais finir avec
cette histoire de Saoul et puis on va prendre d'autres histoires dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais parler du troisième signe de l'onction. Alléluia. Amen. Si tu as été là, tu as suivi, tu sais que j'ai parlé des trois signes de l'onction. Rapidement, je vais nous rappeler les premiers signes. Nous avait dit que lorsque Saoul a quitté Samuel, les premières personnes qu'il rencontre lui apportent une bonne nouvelle et lui disent: tu retrouveras ce que tu as perdu, ce que tu as cherché pendant longtemps sans pour autant trouver. Il lui dit: tu le retrouves. Donc on a dit les premiers signes de l'onction, ça te ramène ce que tu as perdu. Ça brise les signes, les liens des familles et les chaînes et les jougs des familles. Deuxième signe de l'onction, l'onction va garantir sa santé. L'onction garantit sa vie. Ils lui posèrent la question: comment te portes-tu? Après avoir reçu l'onction, l'onction te posera la question: comment te portes-tu? Lorsque l'huile tombe sur toi, l'huile posera à ta santé la question: comment te portes-tu? Est-ce que tu seras en mesure de porter la charge de l'onction? Est-ce que tu seras en mesure de porter les poids de l'onction? Voilà pourquoi l'onction veut se rassurer que ton corps va bien. Saoul, tu vas être, c'est comme, je crois dans d'autres nations aussi c'est comme ça. Si tu dois devenir par exemple président, tu passes par des examens. Tu dois se rassurer que tu es en bonne santé. Alléluia. Amen. Donc lorsque l'onction tombe sur toi, l'onction va fouiller ton corps, ta santé, et chercher si tu es en bonne santé. Et ensuite, ils lui donnèrent 2 gâteaux de pain. Comme pour dire aussi que l'onction va assurer ta provision. L'onction va assurer ta survie. Tu ne pourras pas manquer de quoi manger, manquer de quoi que ce soit. L'onction va te donner une assurance vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi ça me revient, mais je me rappelle que les jeudis, on a aussi parlé de comment est-ce que l'onction va aussi te donner comme de l'accélération. Ça va te donner comme une vitesse. Ça va te donner de dévancer tes adversaires. On avait dit ça le jeudi. On a même, je crois que Dieu nous a même dit: ta main sera sur la nuque de tes adversaires. Ça fait partie de ces signes d'onction. Lorsque ces choses s'accomplissent sur toi, tu es rassuré que tu es loin, mais aussi que toutes les prophéties liées à ton onction vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Le troisième signe de l'onction, c'est intéressant, puisque c'est le signe qui va tout conclure. On va même dire que c'est le signe qui contient tout en lui. Troisième signe de l'onction, la Bible est en train de dire, Samuel dit à Saoul: tu vas arriver à Gibea Elohim. Là, tu vas rencontrer des prophètes. Et lorsque tu rencontreras les prophètes, ils seront en train de prophétiser entre eux. Ils seront en train de prophétiser entre eux. Et alors qu'ils seront en train de prophétiser entre eux,
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Je veux que tu comprennes. Ce n'est pas le fait que l'huile coule sur sa tête qui lui donne l'esprit. Non. Jusque-là, c'est l'huile seulement qui a coulé sur lui. Il n'a pas encore été saisi par l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aide-moi, dis après moi, l'onction n'est pas le Saint-Esprit. Yebisa ce voisin, voisin, c'est onction et molimo santé. Et pourquoi ils ont molimo santé? Alléluia. Amen. L'onction, et pourquoi? C'est l'onction de l'Éternel. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu, si vous voulez. Mais l'onction n'est pas l'Esprit de Dieu. L'onction n'est pas Dieu. C'est quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est quelque chose de l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu, mais l'onction n'est pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'Esprit de Dieu est Dieu, mais l'onction n'est pas Dieu. L'onction, c'est l'onction de Dieu. L'onction, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu, mais l'onction n'est pas Dieu, et l'onction n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc même celui qui reçoit l'onction, il ne reçoit pas forcément l'Esprit. On lui a oint d'huile, mais jusque-là il marchait seul. Il attendait la rencontre de l'Esprit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je reprends ce que je viens de dire, Shadrach. Il vient de recevoir l'onction. Les prophètes là où on a répandu l'huile sur la tête, mais jusque-là il n'a pas rencontré l'Esprit. Dis à ton voisin, tu dois rencontrer l'Esprit. Ce soir, Shadrach, tu vas rencontrer l'Esprit. Amen. Dis à ton voisin, ce soir, tu vas rencontrer l'Esprit. Tu es là ce soir pour rencontrer l'Esprit. Ce soir, c'est la soirée de la rencontre avec l'Esprit. C'est la soirée de la rencontre avec l'Esprit de l'Éternel. Tu ne peux pas te permettre de sortir d'ici sans pour autant avoir rencontré l'Esprit de l'Éternel. Si tu es là, c'est pour rencontrer l'Esprit. Frères et sœurs, il y a une différence entre recevoir l'Esprit et rencontrer l'Esprit. Lorsque tu reçois le Seigneur, automatiquement, tu reçois l'Esprit. L'Esprit vient vivre en toi. L'Esprit vient vivre en toi. Lorsque tu reçois le Seigneur, l'Esprit vient vivre en toi. Mais tu ne l'as pas rencontré. Il est venu vivre en toi parce que tu as reçu le Seigneur. La rencontre de l'Esprit est une autre expérience. Cette expérience-là, ce n'est pas l'expérience de la réception. C'est l'expérience du saisi. Celui qui reçoit l'Esprit a simba mité. Celui qui a reçu l'Esprit a simba mité. Il n'est pas touché. Il est habité par l'Esprit. En réalité, à simba mité, il est habité par l'Esprit. L'Esprit demeure en lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut ou ne pas se faire savoir. Tu as reçu l'Esprit. Ça peut ou ne pas se faire savoir. Puisque l'Esprit est venu habiter ton corps. C'est par là que Paul dit ton corps est le temple. En réalité, l'Esprit est venu habiter. Ça peut ou ne pas se faire savoir. C'est comme tel que nous sommes ici. Les gens qui sont à l'extérieur, ils peuvent savoir que nous sommes ici simplement parce que ils écoutent le son
de nos voix. Ils écoutent la sonorisation. C'est comme ça qu'ils sont au courant que nous sommes là. Si nous éteignons la sonorisation, les gens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas dire qu'il y a des gens ici. Ils voient les temples du Saint-Esprit. Ils voient les corps, mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le Saint-Esprit peut habiter en toi sans que les gens ne sachent. Ça, c'est la dimension de la réception. J'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu l'Esprit. L'Esprit habite en moi. Mais comment est-ce que les gens peuvent le savoir? Ils ne peuvent pas le savoir. L'Esprit habite en toi, c'est fini. Si nous dormons ici, on ne peut pas savoir dehors que nous sommes ici à l'intérieur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La seule manière pour les gens de savoir que tu es ici, si tu peux produire un bruit. C'est comme ça que les passagers peuvent savoir réellement tu es dans la maison. Si tu n'es pas, si ils ne peuvent pas t'entendre, ils ne le sauront pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu me comprends un peu? Pas avance, beaucoup, un peu seulement. Avance, prophète. Je n'ai pas besoin que tu me comprennes totalement, un peu seulement. Mais maintenant, la dimension du saisi, c'est la dimension de la rencontre. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Il habite en moi. Maintenant, je veux entrer en relation avec celui qui habite en moi. Il habite en moi, mais on ne se connaît pas. Ça, c'est maintenant la dimension de ceux qui cherchent à connaître qui habite en moi. Ceux qui ont bailleur. Si tu es le propriétaire d'une parcelle, tu es le propriétaire d'une parcelle, tu mets ta maison en location, ta parcelle, tu n'as pas forcément besoin de connaître ton locataire. Tout ce dont toi tu as besoin, que ma maison soit louée. En réalité, ce que vraiment fait mon locataire ne m'intéresse pas. Je peux peut-être savoir, il est agent de l'État, il est businessman. Combien il gagne, peut-être ça ne m'intéresse pas. Ou encore, je peux savoir combien il gagne, mais comment il les gagne, comment il conduit sa famille. Il habite ma maison, mais on ne se connaît pas. C'est comme ça. Celui qui a reçu l'Esprit ne l'a pas rencontré forcément. Non, on veut avoir une relation avec lui. On veut le connaître. On veut marcher avec lui. On veut parler avec lui. On veut savoir comment il opère, comment il se comporte, comment il parle, comment il fait les choses. Et cette dimension-là, c'est ce que Saoul va rencontrer. J'ai reçu lui, mais l'Esprit n'est pas encore arrivé. La rencontre n'est pas encore. Lorsqu'il rencontre les prophètes prophétisant eux-mêmes, la Bible dit, l'Esprit de Dieu les saisit. Là, il fait maintenant la rencontre avec la personne qui était entrée en lui. Maintenant, dans la dimension de la rencontre, l'Esprit qui vivait en toi sort de toi. Est-ce que je dois dire ces choses-là? L'Esprit qui vivait en toi sort de toi et commence à opérer sur toi. Shadrach, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, Père. C'est lui qui vivait en toi, sort de toi, commence à opérer sur toi. Il était dedans, il sort, il te couvre. On a cette dimension. Oh, Marie a rencontré l'Esprit de l'Éternel. Marie, tu vas devenir enceinte. Moi, je ne connais pas d'homme. Ne t'inquiète pas, Marie. L'Esprit de l'Éternel te couvrira de son ombre. Ça, c'est la dimension du saisir. Celui qui habitait en moi sort de mon corps et me couvre. Lorsqu'il te couvre, ce n'est plus non.
Comme j'ai dit, tous ceux qui passent autour de toi, tous ceux qui te voient, tous ceux qui te rencontrent sauront que tu ne marches pas seul, que tu n'es plus un homme ordinaire, que tu n'es plus un homme normal. Lorsque l'esprit sort de ton corps et commence à opérer sur toi, ce n'est plus une dimension silencieuse. C'est une dimension de bruit. C'est une dimension de signes et de marques. C'est une dimension de démonstration. Une dimension où l'esprit, lui, sur toi, commence à agir à ta place, commence à parler à ta place, commence à opérer à ta place. Les gens connaissaient Saoul. Ils connaissaient Saoul. Saoul était un homme ordinaire. On l'a envoyé chercher un homme ordinaire. Mais le jour où l'esprit est sorti de lui et l'a saisi, la Bible dit quoi? La Bible dit, les gens se sont posés des questions. Ils étaient en train de dire, est-ce que c'est l'enfant de Kis? Est-ce que moi n'a Kis? À quoi prophète? Depuis quand il est devenu prophète? Parce que lorsqu'ils l'ont rencontré, il commence à se poser la question, ces garçons-là, est-ce que lui aussi il est prophète? Comment ça il commence à prophétiser? Parce que ce jour-là, l'Esprit de Dieu l'a couvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce soir, il ne faut pas que tu sortes d'ici comme celui qui a l'esprit en lui simplement. Mais il faut que tu sortes d'ici comme celui qui est saisi par l'esprit. Je sais que tu vas me comprendre quand même. Dis à ton voisin, il faut que l'esprit te saisisse. Dis-lui, ce soir, l'esprit doit te saisir. Dis, l'esprit doit te saisir. Lorsque l'esprit les saisit, il a prophétisé avec eux. Remettez-moi le verset 6. L'esprit de l'Éternel les saisit. C'est le verset 6, je suis, oui. Remettez le verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé. Donc lorsque l'esprit te saisit, regardez, comprenez-moi bien, l'esprit les saisit. J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui habitait en toi, sort de toi. Et maintenant il fait quoi? Il vient sur toi, saisi. Après t'avoir saisi, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit c'est le bruit. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux plus marcher sans qu'on te pointe du doigt et qu'on dise celui-là il a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit en toi commence à produire des échos, commence à produire des bruits, commence à produire des sons autour de toi. Les gens lorsqu'ils te regardent, ils disent ça c'est un homme qui ne marche pas seul. Il marche avec l'esprit. L'esprit les saisit parce que partout où tu passes, tu laisseras des signes, les bruits, la démonstration de l'esprit. Mais après la saisie, c'est comme ça qu'il commence à prophétiser. Parce que c'est ça. Lorsque l'esprit te saisit, tu deviens un homme qui laisse des sons, qui laisse des échos. Quand l'esprit de Dieu te touche, il y a des ordres. Lorsque l'esprit te saisit, les frères en chemise bleue, on se connaît? Hier sur TikTok, c'est sur toi que j'ai prophétisé. Quand je t'ai vu, c'est ce que Dieu m'a dit. Regardez. Il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que l'esprit est sorti de lui. Ce qui m'ont quand l'esprit de Dieu te couvre, mon Dieu, tu seras visible partout où tu passeras. Tu ne seras plus ordinaire. Parce que mon limo l'Esprit Saint te couvre. Ton comportement sera différent. Ta manière de faire sera différente. Je connais les gens. Ce dont le Saint-Esprit ne fait pas laisser des échos en eux. Lorsque l'Esprit te saisit, il prophétisait avec eux. Le Saint-Esprit laisse toujours des échos. Le Saint-Esprit. Frère, interprétez-nous dans Zoloba. Le Saint-Esprit ne peut pas être poli.
Molimo Santo na kozala ordonné te. Arose la bongisa banzila ta bongisa makambo salate. Molimo Santo saka ordonné te. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de Nzambe, il y a ordre. Hein? Il y a ordre. Yanini? C'est quelle Bible ça? La Bible ne dit pas ça. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Kimia. Nzambe ya kimia, ok. Nzamba kena ordre wapi? Nzamba kena ordre. Nzamba kena ordre wapi? Ok. Nzamba koza nzamba ordre, c'est impossible. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Nzamba nzamba ya kimia. Il est un Dieu de paix. Nzamba zala nzamba ordre mutapanzi tour de Babel. Quelqu'un qui a détruit la tour de Babel. Nzamba nzamba ya kimia. Dieu c'est un Dieu de paix. C'est-à-dire que même dans un désordre où il y a la paix, Dieu est présent. Azali. Même dans un désordre, tout ce que Dieu veut, c'est la paix. Tant qu'il y aura la paix, Dieu est là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc le Saint-Esprit, tu ne peux pas commencer à les guider. Si le Saint-Esprit est sur toi, c'est lui qui doit nécessairement. Ce n'est pas toi qui les conduis, c'est lui qui te conduira. Ce n'est pas toi qui l'orientera, c'est lui qui te. Donc c'est impossible que Molimo Santu soit sur toi et puis au charisme. Que tu sois quelqu'un de charisme. C'est impossible. C'est impossible. Si le Saint-Esprit est sur toi, à un moment donné, tu dois oublier que tu as une chemise blanche. À un moment donné, tu dois oublier que je suis en train de prophétiser. À un moment donné, tu dois te retrouver. Je suis en train de prêcher sur la route. Non, ça n'est comprendre. L'Esprit de Dieu les saisira. Est-ce qu'il est aussi parmi les prophètes? Il est pas ça mon sakoli. Est-ce qu'il est parmi Est-ce qu'il est parmi les prophètes? C'est parce que ce n'était pas lui. Ce n'était pas sa volonté. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, tu ne fais plus les choses par ta volonté. Tu arrêtes de faire les choses par ta volonté. Tu feras les choses par la volonté de l'Esprit et non par ta propre volonté. On est à dimension Batou. C'est la dimension de Dieu. Ils sont saisis par l'Esprit. L'Esprit de Dieu te saisira. Et lorsqu'il te saisit, tu commences à faire sa volonté. Tu commences à faire ce qu'il veut. Tu commences à marcher comme il veut. Tu commences à agir comme il veut. Tu commences à opérer comme il veut. Pas quand toi tu veux, mais quand il veut. Je ne prierai pas quand je veux. Lorsque l'Esprit est sur moi, je ne prie pas quand je veux. Je prie quand le Saint-Esprit veut. Lorsque l'Esprit est sur moi, je ne prophétise pas parce que je veux. Je prophétise quand il le veut. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur moi, je ne chante pas quand je veux. Je chante quand l'Esprit veut. Quelqu'un peut être là 30 ans comme chrétien. Dans ses 30 ans de chrétienté, il ne chante que selon que le veut. L'Esprit de Dieu est en moi. Ça, c'est une dimension des bébés. Il y a des bébés spirituels. Les gens qui commencent, ils ont reçu le Seigneur. L'Esprit demeure en eux. Frère, si tu as reçu le Seigneur, l'Esprit demeure en toi. Il y a une autre dimension, la dimension de l'onction, où l'Esprit qui est en toi doit sortir de toi, te revêtir, te saisir. L'Esprit de Dieu te couvrira, Marie, et tu auras un fils. Est-ce que tu sais que même avance, prophète. L'Esprit va te couvrir et tu auras un enfant. Donc en réalité, Marie, avoir un enfant vraiment ne dépend pas de ton mari. Est-ce que tu sais tel que nous marchons? Je peux prêcher, Shadrach? Avance, prophète. Est-ce que tu sais que tel que nous marchons? Il y a des gens. Même la semence de ton père. Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que tu te réalises? Avance, prophète. Est-ce que tu le réalises? Avance, prophète. Est-ce que ça vous est arrivé de penser à ça? Je vous dis la vérité. La plupart parmi nous ici, rien à voir avec la sémence de mon père. L'Esprit de Dieu couvrira ta mère. Maman, Nayo. Ok. Moi, c'est stérile. La femme qui n'a jamais accouché. Ah.
On a enlevé des trompes, tout ça. Mais elle s'est retrouvée enceinte. Bon, elle s'est retrouvée enceinte. Comment il a accouché? Jusque-là, il n'est pas fort pour faire tout cela. L'Esprit de Dieu. Et puis ça, voisin, dimension à rencontre. La dimension de la rencontre. Et puis ça est bien, le dimension à rencontre. La dimension de la rencontre. Une dimension de la rencontre où le Saint-Esprit agit de lui-même, opère de lui-même. Il fait ce qu'il veut. Il le fait quand il veut. Ça, c'est une dimension. Saoul, tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit sera sur toi, les gens deviennent agités. Ils commencent à parler en langue, à prier. Un moment à prier, un moment à saliboer. L'Esprit l'a saisi. Et puis sa voisin, dis à ton voisin, laisse-moi prier en langue un moment. Et puis ça prier en langue. Il y a un esprit diabolique dans l'église. Aujourd'hui, tu vas prier en langue, tu on a Satan en personne. Donc, comment est-ce que les gens qui ne prient pas en langue commencent à nous intimider? De nos jours dans l'église, des gens qui ne prient pas en langue nous intimident. On dirait on est professionnel, intellectuel, nous qui prions en langue, c'est comme ça. Et puis il faut rappeler la cahier, on est en retard. Tu es en retard. À quoi intimider au thé? Prier en langue toka. Ah, prier en langue. C'est les saisies du Saint-Esprit. L'agitation du Saint-Esprit. L'une des premières choses qui arrive lorsque l'Esprit qui vivait en toi sort, se met sur toi, te couvre. L'une des premières choses, frère, c'est l'agitation. C'est l'agitation. Impossible que quelqu'un soit saisi par le Saint-Esprit. Impossible. Le Saint-Esprit ne connaît pas cela. Tous ceux qui ont été saisis par le Saint-Esprit sont des gens bizarres. Soit il ne sait pas quoi faire. Au 5 jours à Soukolarate. Bon, Jean-Baptiste était dans le désert. Jean-Baptiste était dans le désert. Il mangeait quoi? Sauterelle. Quand est-ce qu'il s'est brossé les dents? Quand est-ce qu'il s'est brossé les dents? Quand est-ce qu'il s'est brossé les dents? Même Samuel, il s'est rasé par les cheveux. Il était sur la montagne. Bon, je ne crois pas. Mais est-ce qu'il y a une valise à Bilamba ou changé? Est-ce qu'il était parti avec ses habits là-bas à la montagne? Je ne sais pas. Moïse a fait 80 jours sur la montagne. Moïse a ça 80 jours. 80 jours sur la montagne. Nangomba. Amataki na valise à Bilamba. Akine lamba moko. Bino montagne nanga mangé ngena Bilamba ko changer. Au nom de Jésus, année o totika ngona rompo ngaba. Bola o totika ngo. Na station 16. Année au nom de Jésus totika ngona rompo ngaba. Comme mekoya na cantine te na ko buka ngoka na rompo ngaba. Soko ye ko kwea na moto. Ekobuka. Comme mekate o mousse nyonso to kabango pa ba pauvre na rompo ngaba. O mbetu to ko kaba to la na mabele. L'Esprit de Dieu sur toi n'a plus. Et ça sous ma cambouté non, na comme organisé. Et après. Ça vient après. La Bible dit il y a des moments où j'ai pris avec mon intelligence. Moi les dimension, il y a l'Esprit de Dieu demeure en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là ton intelligence peut fonctionner. À un moment donné j'ai pris avec mon intelligence. Voilà si vous calculez la mesa pembe, ce qui n'a fouka mi moi tâche moi ko bebisa yango. Moi, une dimension d'intelligence. L'esprit est en toi. Si l'esprit sort et l'esprit te saisit, si l'esprit te couvre, on est loin de mon intelligence. Il y a un qui parle à Zoloba. Un moment, j'ai pris avec mon intelligence, mais à un moment donné, mon intelligence devient stérile. Quand l'intelligence devient stérile, tu ne sais même plus. Ce qui chemise nous est tu ne sais même plus. Est-ce que tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas. Toi,
tu penses que lorsqu'on prie pour les gens, et que les gens tombent, toi tu penses que ceux qui m'aillent si c'était par leur intelligence, est-ce que tu penses qu'il y a qu'on réfléchir que soit petit moutou na sia moutou kufa? Ah, il ne réfléchit pas si quelqu'un tombe. Normalement, si c'était par mon intelligence, j'aurais peur. Ah, mais pourquoi ces choses arrivent? Ces choses arrivent parce que instant wana, il y a la dimension, il y a agitation et insaisi. Dans cette dimension, on ne réfléchit pas. L'esprit agit. Tu prophétiseras avec eux. Dis avec moi l'agitation. La dimension est agitation. Il ne faut pas te retenir. Dans les choses de l'espoir, on ne se retient pas. Ah, tu resteras en arrière. Ah, ceux qui las frontal, on est quoi? Ceux qui lunettes ceux qui lunettes sont à caméra ne quoi? Et pasuka. Frère, on a mis caméra. Ah, on a tes lunettes à caméra sur quoi mabe? Ah, on a mis lunettes à caméra. Tu n'as mis lunettes à caméra te. Caméra, il faut battre dans service. Ça tout est quoi? Par l'onction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Remettez les versets 6, on va prendre la dernière partie. Oh, mon Dieu. Donc, j'ai déjà parlé pendant 35 minutes. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Vraiment, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Par l'onction. Et tu seras changé. Dis avec moi, tu seras changé à un autre homme. Il équilibre. C'est bien d'être saisi par l'esprit, de parler en langue, de prophétiser, laisser l'esprit se démontrer, les bruits de l'esprit. Mais s'il n'y a pas un changement, c'est que ça agitation à l'okuta. Si c'est l'esprit qui te saisit et que tu commences à prophétiser, tu commences à parler en langue, tu commences à démontrer, tu te laisses emporter, il faut qu'il y ait un changement. Lorsque l'esprit quitte en toi, te saisit, l'esprit te change. L'esprit doit te changer. L'esprit doit te changer. Il ne faut pas que tu prophétises seulement. Il ne faut pas que tu parles seulement. Il ne faut pas que tu démontres seulement. Mais il faut que tu sois changé. Dis à ton voisin, tu dois changer. Dis, l'esprit change aussi. La saisie de l'esprit, ce n'est pas que la prophétie. Ce n'est pas que les parler en langue. Ce n'est pas que les paroles de connaissance. C'est aussi dans les changements de l'homme. Celui qui est couvert par l'esprit est un homme changé, est un homme différent, est un homme étrange, est un homme. Ce n'est plus celui qui est né de son père et de sa mère. Ce n'est plus celui qui est né de sa famille. Ce n'est plus celui qui cherchait les ânesses. Saoul est maintenant un homme changé. Il est changé en un autre homme. Je commence mon message. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi il a changé en 10 minutes. L'esprit de l'Éternel les saisit. Ésaïe chapitre 11 verset 2. Prends cela avec moi. Ésaïe chapitre 11 verset 2. Tu peux me donner les strings et puis changer des mélodies. Ésaïe 11 verset 2. Ésaïe 11 22. Est-ce que nous sommes là? Ésaïe 11 combien? Ésaïe 11 verset 2. 2. Ésaïe 11 verset 2, nous sommes là? Nous sommes là. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Je reprends. L'esprit, les médias est en retard. Les versets bibliques. Ésaïe 11, 2. Vous n'êtes pas là? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui.
Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Apocalypse chapitre 1er verset 4. Apocalypse 1er verset 4. Apocalypse 1er verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de la part de celui qui est, de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Apocalypse chapitre 4 verset 5. O sali makamba kokama namoni na miso na ngayo. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. T'as la voisin, c'est un message échangé dimension. Le message de dimension. Devant le trône, Apocalypse 1:4, il y a 7 esprits de Dieu. Apocalypse 4:5, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5 verset 6. 5-6. Apocalypse 5:6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'esprit de l'Éternel te saisira. Lorsque Samuel dit à Saoul, l'esprit de l'Éternel te saisira. Et même lorsque Jésus, non, même avant Jésus, Ésaïe dans le chapitre 11, parle de l'esprit qui reposera sur Jésus. Et même lorsque finalement Jésus lui-même va parler de l'esprit qui reposera sur lui, ils sont en train de parler des entités spirituelles. Il ne parle pas d'une seule personne. Il parle de 7 différentes entités spirituelles. 7 différents esprits qui marchent avec Dieu et qui habitent devant le trône de Dieu. Ésaïe les a vus. Ésaïe les a cités un après l'autre. Jean ne les a pas vus. Jean a vu 7 esprits devant le trône de Dieu. Après, il a vu que les 7 esprits en question étaient comme des lampes ardentes devant Dieu. Après, il a encore vu les 7 esprits en question étaient 7 cornes de l'agneau. Ensuite, il a encore vu que les 7 esprits en question étaient 7 yeux de l'agneau. Si tu ouvres le livre de témoins, je vois ça. Parce que tu vas trouver l'agneau immolé, mais avec 2 yeux. Jésus n'est pas l'agneau que tu connais. Ce n'est pas l'agneau que tu vois dans les marchés. Jésus est l'agneau avec 7 yeux et 7 cornes. Il n'est pas l'agneau sans cornes. Ce n'est pas lui. Jésus, c'est l'agneau comme immolé avec 7 cornes et 7 yeux. C'est important.
C'est important. Lorsqu'on dit l'esprit te saisira, on est en train de te dire qu'à partir de ce moment, tu n'es plus un homme ordinaire parce que tu ne marcheras plus seul. Dieu enverra vers toi cette lampe ardente qui a devant son trône, qui marcheront avec toi. À partir de ce moment-là, tu ne marches plus ordinairement. Tu marches avec cette lampe. Prince, viens rapidement. Prince, viens. Toi, approche. Viens. Viens. Prenez-moi. Toi, prends 3 bouteilles. Toi, prends 4 bouteilles. Rapidement, vraiment. Ok. Mettez devant moi. D'accord, merci. Merci. Donc là, j'ai quoi? J'ai cette lampe ardente. Cette lampe ardente. C'est cette lampe ardente. Et Zalaka devant le trône de Dieu. Ça se trouve devant le trône de Dieu. Tu dois me comprendre, pardon. C'est cette lampe ardente. À Monaki Ango devant le trône de Dieu. Il l'a vu devant le trône de Dieu. Mais il a dit les sept lampes ardentes là, ce sont les 7 esprits de Dieu. Donc ces 7 lampes sont les esprits de Dieu. Si donc l'esprit de Dieu vient reposer sur toi, ce sont ces 7 lampes qui viennent reposer sur toi. Est-ce que tu me comprends? Avance, prophète. Est-ce que tu me comprends? Avance encore, prophète. Maintenant regarde. Si les 7 lampes demeurent devant le trône de Dieu, on dit que ces 7 lampes viennent sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Soit que le trône de Dieu est resté vide sans ces lampes, ou soit encore ces 7 lampes et le trône de Dieu viennent vers toi. Qu'est-ce que tu choisis? Hein? Les 7 lampes ne peuvent pas se séparer du trône de Dieu. Ils sont attachés au trône de Dieu. Ils ont un ministère au trône de Dieu. Donc ils ne peuvent pas se détacher. Si ces 7 lampes doivent venir te saisir, c'est que le trône doit aussi venir vers toi. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le trône de Dieu ne se déplace pas. Donc normalement, ces 7 lampes ne peuvent pas vraiment quitter le trône pour venir vers toi. C'est qu'il y a une vérité qui est cachée. Mais Gabriel nous a répondu. Marie, tu seras enceinte. L'Esprit de Dieu te couvrira. Mais en réalité, pas lui-même. Il te couvrira de son ombre. Ce qui se passe en réalité, lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu te saisit, ce n'est pas que le trône de Dieu bouge. Ce n'est pas que les lampes vont bouger. Elles ne vont pas bouger. Parce qu'elles ont un ministère auprès du trône de Dieu. Ce n'est pas que les cornes de l'agneau seront détachées. Rappelle-toi, je t'ai dit, ce sont les cornes de l'agneau. Donc ça fait partie de son corps. Ce n'est pas que les yeux de l'agneau seront détachés pour venir vers toi. Ce n'est pas ce qui se passe. Gabriel a dit à Marie, l'Esprit te couvrira de son ombre. Ils ont une position. Ils ont une position définie. Ils habitent devant le trône de Dieu. Mais de là, dans l'invisible, ils projettent l'ombre sur la terre. Je ne sais pas si tu me comprends. De là où ils habitent, ils projettent l'ombre sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel est assis sur son trône, mais les pans de sa robe remplissent les temples. Lui, il ne bouge pas, il ne vient pas, mais sa robe peut arriver là où tu te trouves. Lui, il ne se déplace pas. Mais, oh mon Dieu, l'ombre. Regarde. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir l'ombre ici? Ok, vous pouvez voir l'ombre ici. D'accord? Oui, mon ombre, je cherche ça. C'est derrière, à cause de la lumière. Je pense que vous pouvez voir l'ombre. Ici, il y a l'ombre derrière. Là aussi, il y a l'ombre derrière. Ce qui se passe, c'est exactement ça. Le trône est là. Les lampes sont là. Les cornes sont là. Ça ne bouge pas. Mais l'ombre est projetée sur la terre.
Maintenant, comment? Qu'est-ce qui te saisisse? Frères et sœurs, lorsque Dieu veut, non, lorsque Dieu te oint, Jésus disait, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Lorsque Dieu te oint, qu'est-ce qui se passe? Dieu te prend. Tu étais ici. Tu étais ici. Tu étais ici. Mais lorsqu'il te oint, il commence à te bouger, changer ta position. Tu commences à marcher. Tu commences à avancer. L'onction va t'introduire dans la circonférence de l'ombre de l'esprit. L'onction va t'introduire dans la circonférence de l'ombre. J'ai marché autrefois. C'est comme ça que la Bible dit. Vous qui étiez autrefois dans les ténèbres, vous étiez loin de cette lampe de Dieu. Lorsqu'il vous a donné l'onction, l'onction vous a pris, vous a introduit dans la circonférence de l'ombre de sa lumière. À partir de ce jour-là, nous qui marchions dans les ténèbres, nous nous sommes retrouvés dans la lumière. Pourquoi? Parce que du ciel, les 7 lampes projettent l'éclairage sur nos vies, sur notre chemin. Est-ce que tu comprends ça? Avance. Mais lorsqu'il te parle des cornes, il te parle des yeux. C'est effectivement la même chose. Ils t'introduisent la circonférence, il y a ombre. Si c'est la lumière te donne l'éclairage. Si ce sont des cornes, les cornes te donneront la force. Si ce sont les yeux, regarde. Ésaïe 11:2. Je finis par ici. Ésaïe 11:2. Rassure-toi que ton esprit reçoit cette parole. L'esprit de l'Éternel. Regardez ce qu'Ésaïe a vu. Les 7 esprits des yeux. Esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'esprit de l'éternité. Premier esprit des yeux. Esprit de l'éternité. Éternel ici c'est Yahweh. Yahweh en hébreu ça veut dire c'est lui qui existe. Il n'a pas été créé. Donc il n'est pas limité dans les temps. L'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de Yahweh, l'esprit de l'existence. Celui qui vit sous la couverture de l'esprit de l'éternité, il existe. Il n'a pas été créé. Il existe. Jésus parlait de cela. Il avait dit, ceux qui sont en esprit, il dit, ils sont comme les vents. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'il va exister de lui-même. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'esprit de l'éternité. C'est l'esprit de la vie. Et ceux qui sont immortels. Dis avec moi immortel. Dis avec moi immortel. Ceux qui marchent sous l'ombre de l'esprit de l'éternité, ce sont des immortels. Des esprits envoyés sur la terre qui vivent dans des corps. Ils ne meurent pas. Ceux qui nous ont de continuer mission. Ils sont dans l'éternité. Deuxième esprit, l'esprit de sagesse. La sagesse c'est quoi? La sagesse, c'est une plus grande intelligence. Une connaissance multipliée. C'est ça la définition de la sagesse. La sagesse, c'est une plus grande intelligence. Une connaissance multipliée. Simplement ça. Esprit d'intelligence. C'est quoi l'intelligence? La capacité de raisonner et la capacité de réfléchir, de comprendre. Ce genre de choses-là, vous voyez ça avec Joseph. Dans la Bible, il était sous la couverture de l'esprit d'intelligence. Il comprend les choses compliquées. Il raisonne sur les dossiers difficiles. L'esprit d'intelligence. L'esprit de conseil. Conseil, c'est
Je vais aussi prendre l'exemple de Joseph. Bon, l'exemple de Daniel, comme on a utilisé Joseph. Exemple à Daniel. Lorsqu'il est devant Nebuchadnezzar, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution sur les énigmes et les rêves de Nebuchadnezzar. L'esprit de conseil, c'est la capacité de décider, prendre des décisions, arrêter des décrets. Mokano. Bien Mikano. Je ne sais pas, mais ça passe comme ça. Oui. Esprit de force. C'est l'esprit qui tombait sur Samson. Lorsque l'esprit de l'Éternel le saisissait, il pouvait frapper n'importe qui, n'importe comment. Peu importe le nombre, même les animaux, ils déchiraient les lions. C'est l'esprit qui tombait sur David dans la forêt. La capacité de vaincre les combats. Esprit de connaissance, c'est le savoir, la science. La science. La capacité d'invention. La capacité de faire toutes sortes d'ouvrages. Les savoirs. La connaissance est dans la mémoire. L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Ce n'est pas ce que tu penses. L'esprit de crainte de l'Éternel. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Abdias. La Bible dit que c'était un homme qui craignait l'Éternel. Regardez sur la crainte de l'Éternel. Parce que souvent nous on pense que la crainte de l'Éternel c'est la sanctification. Là-bas c'est l'intégrité. Là-bas c'est l'intégrité. La crainte de l'Éternel. Abias a vu Jézabel tuer les prophètes. Non. Cette femme ne craint pas l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est dans les actions. Jézabel tue les prophètes. Abias décide de prendre les prophètes et d'aller les cacher quelque part. Regardez. Normalement, dans Mboka wana, si Jézabel dit quelque chose, il y avait que Élie qui pouvait s'opposer à lui. Même son mari Akab, il n'arrivait pas. Donc Jézabel a bien un prophète. Jézabel tué les prophètes. Abdias il prend les prophètes, les cache. Tous ces pays-là étaient dans l'idolâtrie. Parce que et tous, ils craignaient Jézabel plus que Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Entre Jézabel et Dieu. Là, on peut parler de la crainte de l'Éternel. C'est pas si on se comprend. Avance. Entre celui que tu vois et celui que tu ne vois pas, qui est-ce que tu crains? La crainte de l'Éternel doit commencer par là. Si je crains l'Éternel, donc je dois commencer par être en mesure de désobéir à celui que je vois et obéir à celui que je ne vois pas. Si je dis je crains l'Éternel, mais nazobanga Jézabel, Nzambe naobanga ete, nazobanga papa, Nzambe nazobanga ete, nazobanga prophète, Nzambe nazobanga ete, nazobanga pasteur, Nzambe nazobanga ete, il n'y a pas de crainte de l'Éternel dedans. Je ne crains pas Dieu. Craindre l'Éternel, c'est faire le choix entre craindre le visible et craindre l'invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Avance encore. Cet esprit de Dieu. Mais cet esprit de Dieu. C'est comme ça. Pour finir, je voulais dire ceci. Donc on a ici les 7 lampes. Les lampes. C'est ici on a parlé. On a parlé de quoi? De sagesse. On a parlé de l'intelligence. Les lumières. L'intelligence, ce sont des lumières. Lorsqu'on parlait de Daniel, on disait on trouve en toi des lumières. Lorsqu'on parle des lumières, on voit l'intelligence, la connaissance. Mais tu vois, on a aussi parlé des forces. L'esprit de force. Je vous ai dit les 7 cornes de l'agneau. Et ensuite, il parle des yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel, c'est tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Connaissance.
sagesse, crâne de l'Éternel. Tout ça, il les représente dans les yeux de l'Éternel. Donc lorsqu'on dit Saoul, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Ce sont des entités qui commencent, on les prend, on l'introduit sous l'ombre du trône de Dieu. Les lumières éclairent son chemin. La force les conduit. La sagesse les conduit. Les connaissances les conduit. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est une dérivée des forces. Puisque souvent, quand vraiment tu crains l'Éternel, tu auras des problèmes avec des gens. Parce que tu seras obligé de désobéir, par exemple, à l'État. Parce que tu crains l'Éternel. La crainte de l'Éternel les conduit. Une foi bizarre de croire que Dieu, je ne peux obéir qu'à Dieu. On a dit à Daniel, tu dois te prosterner devant les dieux de Babylone. Il dit jamais. Moi, je ne peux m'agenouiller que devant l'Éternel, les dieux d'Abraham. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Lève-toi, on va prier, on va clôturer. Je vais vous demander 5 minutes de votre temps. 5 à 10 minutes pendant lesquelles on va prier, nous allons clôturer, on va partir. Allô, ça va. Aidez-moi en ordre. Venez prendre vos bouteilles. Mais si votre bouteille se retrouve devant moi, venez vous agenouiller devant moi. Zuakembo, Zuakembo, Apoko Kaniso, Apoko Kaniso Nanani, Zuakembo, Zuakembo. Zuake Nakoko Kaniso Nanani Jésus